Salut Jordi, j'espère que ça va ce soir. Ça va. Alors dis-moi, c'est quoi ton nom, prénom et ta position? Jordi Bayo, 6, 8, parfois 9 centrales. Ok, parfait. Et alors moi déjà, j'aimerais avoir ton ressenti par rapport à l'académie, ton expérience, comment ça s'est passé? Non, vraiment l'académie, ça a été vraiment bien pour ma progression. J'ai fait les derniers 3 ans et demi ici. Ça a vraiment été une bonne étape dans ma progression, vraiment. J'ai fait 3 saisons maintenant que je viens de faire. Chaque fois, c'était du mieux et du mieux. Et je suis reconnaissant d'Anto, Patrick et Yacine. Tu vas partir en France? Ouais. Est-ce qu'on a le droit de dire le nom du club ou pas? Ouais, pas de problème. Ouais, ok. Donc du coup, alors tu t'en vas où et à quel niveau tu vas jouer? Là, je pars à Arban, okay. Club de D2. Ils veulent se faire reléguer de la D1. Sur le projet de les faire remonter et de là, avec leur partenaire Jura Sud, de peut-être faire l'année prochaine avec eux. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que toi, tu es content de partir déjà dans un premier temps? Ouais, ça a toujours été un plan pour moi avec Anthony de partir en France, faire une année de plus vers la progression du foot français. Alors je prends cette première année pour m'installer dans le foot français, pour ensuite aller plus haut dans peut-être le national ou bien la R1. Super. Et bah écoute, en tout cas nous, en ce qui concerne l'académie, on te souhaite bonne chance en France. Merci. Et j'espère que c'est que le début de l'aventure. Ouais. Et puis est-ce que tu peux leur dire de s'abonner? Ouais, abonnez-vous et ouvrez les commentaires. Hein. Allez, approchez s'il vous plaît. Pour commencer, je vous présente 2 petits nouveaux. Lucas. Le retour. Lucas qui a disparu. Il s'est toujours pas coupé les cheveux en plus. Est-ce qu'il y a des coiffeurs dans le Nuvavoot? Donc ouais, bon, Lucas qui revient. Et on a ce soir avec nous en essai Soumaïli. Je l'ai bien dit? Soumaïla. À chaque fois je me trompe, c'est pour ça. Soumaïla, ouais. Pardon, 2003, principalement ailier, c'est ça? Si j'ai tout bien noté. Qui est avec nous aussi ce soir pour voir un petit peu et puis discuter potentiellement de projets par la suite. Je vais commencer sur la semaine et la fin de saison. Donc il nous reste 3 matchs. Chaque équipe, U21 et senior, il nous reste 3 matchs. Même si mathématiquement, les résultats de la semaine dernière ont fait que on n'a plus rien à jouer, ça va être très compliqué d'aller chercher la victoire en championnat. Il y a quand même des choses intéressantes. Les seniors, on joue demain contre les premiers actuels. Et on est toujours dans cette idée et dans cette mentalité de vouloir s'imposer, de vouloir progresser. Même s'il y a moins d'enjeux sur ces 3 derniers matchs, on doit aller chercher de la performance, on doit aller chercher du résultat et on doit aller chercher de la manière. Par rapport au match de la semaine dernière, donc sur les seniors, je ne reviens pas, on avait déjà fait un petit débrief sur les U21. Sur les U21, je ne reviens pas sur le score, je ne reviens pas sur le match en lui-même. Avec Yacine, on veut vous parler de la projection. Je ne suis pas sûr, là je m'adresse aux joueurs, je ne suis pas sûr que vous ayez fait un match cette saison en U21 avec une telle intensité contre une équipe adverse. Moi, mon groupe, non. Je pense avec Yacine, on a eu le discours, vous non plus. Maintenant, je veux que vous compreniez dans quel environnement vous vous trouvez. Yacine, ils étaient 11, j'étais 13. Dans le groupe, là du coup, des 24 qu'on vient de citer, il y en a 5 qui l'année prochaine, de par leur âge, ne seront plus U21. D'accord? Parce que c'est des 2002 et donc automatiquement ils passent senior. 5 sur 24. Et ceux qui sont bons en maths. Il en reste combien du coup? Éligibles à jouer 21? 19. Imaginez maintenant, si on continue de travailler, si on met tout ce plan en place pendant l'hiver et l'été, et que ces 19 là on les regroupe et qu'on fait qu'une seule équipe l'année prochaine en U21. Imaginez ce qu'on peut proposer l'année prochaine. Donc c'est exactement là où on veut vous emmener. Surtout qu'il devrait avoir une bonne nouvelle, j'attends confirmation, mais normalement c'est bon, c'est que cet hiver on devrait avoir la Ligue 11 contre 11 à l'URIL tous les samedis soirs. Donc ça veut dire jouer aussi une fois par semaine de novembre à mars, si je ne dis pas de bêtises. On a tout ce qu'il faut pour bien travailler et pour déjà préparer quasiment la saison prochaine. Je finis, après je laisse aussi Yacine faire son retour, je finis sur 2 choses. Dernière semaine de notre ami Jordi, je ne sais pas si François t'a écrit, mais il t'a trouvé un appart. C'est bon. Donc jeudi, pizza. Jeudi pizza.
Donc ouais, dernière semaine, du coup signé en France. Bravo à toi, je sais que de belles choses vont se préparer. Donc encore une semaine avec nous. Et puis on fera les adieux jeudi, tranquillement, autour d'une pizza. Voilà pour ça, pour moi, pour ce soir. Et ce soir, planning, taureau pendant 10 minutes. On coupe le groupe en deux. Finition d'un côté avec Yacine, il vous a posté l'exercice. Moi, je vous ai mis aussi l'exercice de finition. Et après, on finit sur un petit tournoi jeu banide. Voilà pour ce soir. Et je vous laisse avec Yacine, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas eu le temps de vous faire mon retour parce que j'étais pas là jeudi dernier. Dans un premier temps, déjà, moi, je suis extrêmement content de ce que vous avez proposé mercredi dernier, que ce soit le groupe d'Anthony et le mien. D'ailleurs, ça se reflète très bien sur le match. Première mi-temps, on a réussi à marquer, mais par contre, sur la deuxième mi-temps, on a énormément subi. Et du coup, vous avez quand même réussi à revenir sur 2 buts. 3, 4, vous auriez pu en mettre beaucoup plus. Nous aussi. Donc, c'était vraiment un match très engagé des deux côtés. Et ça, moi, j'étais super content. D'ailleurs, on en a discuté ce week-end. Et on était contents tous les deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été même jusqu'à plus loin. C'est qu'on s'est même dit, et il vous l'a résumé très bien, c'est que moi j'ai pensé, je me suis dit, imaginez si on regroupait les 2 groupes ensemble. De ce qu'on a vu sur toute la saison, c'était probablement, comme il a dit, le meilleur match des 2 équipes. Les gars, très simple ce soir. Comme d'habitude, jeu libre, vers l'avant toujours, les ballons ils démarrent du centre. On joue sur la moitié de terrain, 2 portes. Si les défenses récupèrent la balle, ils doivent aller à la porte. Ça ne change pas. Là, ce soir, on va ajouter encore quelque chose tout en continuant à travailler ce qu'on a travaillé depuis le début de saison. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est les passes dans la surface. Pourquoi? Parce que mercredi, j'en ai vu beaucoup faire des 1 touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches avant de prendre leur chance. Moi, l'objectif, c'est de jouer tout de suite vers l'avant une fois qu'on rentre dans la surface pour essayer d'aller marquer. Donc, la surface en 1 touche de balle. Que ce soit en passe ou que ce soit en tir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si, par exemple, ici, je joue en jeu libre, une fois que la balle, elle rentre dans la surface, le joueur qui touche la balle, il doit la toucher en 1 touche. C'est soit il décide d'aller tirer au but, ou soit, quand la balle elle arrive sur lui, il faut qu'il ait déjà scanné le terrain pour voir l'appel d'un autre joueur pour la passer en 1 touche. Je n'accepterai pas le contrôle et le tir ou le contrôle et la passe. Sinon, on redémarre. Ok? Est-ce que c'est bien compris? Jeu libre, encore une fois, mais là, on va essayer de travailler vraiment dans la surface. Parce que dans les entraînements précédents, on a beaucoup travaillé à l'extérieur de la surface, mais là, ce soir, on va travailler dans l'intérieur. Ok? Allez, la défense, vous vous organisez. L'attaque, c'est pareil. Allez, les gars, il faut mettre plus d'énergie là si on veut avoir quelque chose d'intéressant. Faut réfléchir sur le terrain quand vous n'avez pas le ballon. Voilà. Eh, c'est dommage, Armando, t'es pas dedans. Allez. En 1 touche. Voilà, bien joué. Oh. Allez, faut trouver. Là. Voilà, elle était bonne. Moi aussi, je l'ai vu, celle-là, elle était bonne. C'est juste que la passe, elle n'était pas tout à fait précise. Ouais, c'est pas mal, Léon. C'est pas mal. Bien joué. En première intention pour surprendre tout le monde. Donc Sohaib Fitz Alaïdine sur la ligne centrale. Romain Amir en 6. Les deux sur la même ligne. Ici, normalement, il y aura Mo, Abdou et Armando. Et devant, il y a Thierry Sekou. Mais étant donné que Mo, il n'est pas là, Abdou, tu vas prendre sa place à droite. Pour l'instant. Ah, ici? Non. Ah non. Abdou, tu prends sa place à droite, d'accord? Donc il n'y a pas de 10 pour l'instant. Et dès qu'il va arriver, tu te replaces en tant que numéro 10 et puis Mo il prendra la place à droite, ok? Donc pendant qu'il arrive, on va jouer en 3-4-2.
Ok, ça c'est les instructions concernant la formation. Vous savez très bien que les couloirs ils vont être vraiment très sensibles. Si par exemple sur la ligne défensive, si par exemple sur la ligne défensive vous avez un joueur ici qui a le ballon, Sohaib va aller lui mettre la pression, mais Romain tout de suite il va falloir que tu rentres dans la ligne défensive. Si c'est de l'autre côté, Alaeddin il va aller lui mettre la pression. Et Amir, tout de suite, tu vas aller prendre la place sur la ligne défensive pour couvrir la zone. Okay, je vous demande pas de vous jeter, les gars. Faites attention à ne pas leur donner de penalty. Faites attention à ne pas les laisser en fait rentrer dans un rythme de jeu confortable. Comme j'avais dit la semaine dernière, vous allez avoir des temps forts et des temps faibles. Pareil cette semaine parce qu'on n'est que 11, on ne peut pas se permettre de faire tourner 10 joueurs, ça c'est pas possible. Donc les temps forts, on en aura des temps forts, on va avoir des occasions. Profiter des temps forts. La semaine dernière, on en a profité. Dans la première mi-temps, on a eu des temps forts. On a mis 3 buts. On les a mis tout de suite en difficulté, l'équipe adverse. Certes, en deuxième mi-temps, on n'avait pas de remplaçant. Il y avait de la fatigue. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Il n'y avait plus de lucidité, etc. Donc, on a pris 2 buts. Mais au final, on s'en est quand même sorti parce qu'on a mis plus de buts qu'eux. Le football, c'est ça. Il faut mettre plus de buts que l'adversaire. Ils vont beaucoup moins aller chercher les ballons très haut, etc. Mais par contre, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que si la ligne de défense elle est trop haute, à la récupération, ils vont mettre des longs ballons dans le dos. Donc automatiquement, les défenseurs, Alaeddin, Sohaib et Fitz, il va falloir faire très attention aux longs ballons dans le dos. Je vous dis pas qu'il faut être trop bas, parce qu'il faut les mettre quand même hors jeu. Si on est en phase d'attaque, on a le ballon, bah vous remontez la ligne de défense. Mais si on perd le ballon immédiatement, il faut que vous pensiez au ballon long. C'est soit ils vont jouer dans les espaces à côté, ou soit il va y avoir un ballon long qui va passer au-dessus de la défense et du coup là, ça va être le joueur le plus rapide qui va récupérer le ballon. Ouais, et puis dernière chose rapidement, c'est les principes de jeu qu'on a eu depuis le début de la saison, les gars, continuez de les faire parce qu'on va continuer de les travailler. Et moi je vous dis bon match en tout cas et puis profitez bien, c'est la fin de saison. On va arriver 5 minutes avant le match. Ok, prenez des dossards, faites un petit jeu de possession pour rester chaud et on va démarrer juste après. Allez. Attention, ça va jouer. Faut pas qu'il rentre. Ah putain, aucune communication. Les 3 du milieu. Voilà, il y en a 5 au milieu. Mais les 3 du milieu dans le centre. Abdou, Romain, Amir. Vous ne pouvez pas perdre des ballons hauts sur le terrain. Et vous le savez pertinemment. Pourquoi? Parce que dans un match, si vous perdez le ballon trop haut sur le terrain, il y a contre-attaque tout de suite. Vous mettez la défense dans la merde. Pourquoi? Parce que votre défense, elle est haute. Au pire des cas, si vous ne pouvez pas avancer avec le ballon, si vous ne pouvez pas passer le ballon devant, jouez avec vos défenseurs. Faites-les ressortir, il faut faire bouger le bloc. Si on ne fait pas bouger le bloc, ça ne marche pas. Mais le problème qui se pose là, c'est que vous essayez d'aller au dribble, au 1 contre 1, 2 contre 1, 3 contre 1. Mais ça marche pas les gars, c'est pas ça le football. Jouez plus simple. Une fois qu'ils sont sortis, là ça va créer des espaces. Et là vous allez pouvoir passer le ballon à vos attaquants. Mais si vous vous précipitez trop vite en allant essayer de dribbler un joueur, 2 joueurs, Abdou t'as perdu trop de ballons Abdou. Maintenant il n'y a que 2-0 les gars. Ça veut dire qu'il y a toujours une manière de revenir. On les a eu les opportunités. Il y a eu un ballon qu'Armando il a réussi à mettre devant le gardien. On a eu des coups francs, on a eu des opportunités pour aller au duel ou 1 contre 1 contre les défenseurs, etc. Mais on n'a pas marqué, encore une fois, manque d'efficacité. Sur la deuxième mi-temps, là, il faut absolument qu'on revienne au score dans les 15 premières minutes. Si on n'arrive pas à revenir au score dans les 15 premières minutes, on va s'épuiser, on va ralentir. Parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Qu'on soit honnête avec nous-mêmes, il n'y a pas de remplaçant. Donc c'est sur les 15 premières minutes qu'il faut qu'on leur mette la pression pour justement remonter au score. Et psychologiquement, ça va leur mettre un coup. Mais est-ce que vraiment on va pouvoir le faire? Il y a encore un truc qu'on ne fait pas ce soir, c'est le attirer pour renverser, changement de zone. Ça, on ne les a pas fait correctement et c'est pour ça qu'on a perdu aussi beaucoup de ballons sur les côtés. Parce qu'on ne renverse pas quand il faut renverser. Donc les gars, dès que vous récupérez le ballon dans une zone dangereuse avec beaucoup de joueurs en densité, il faut ressortir le ballon. Okay, on ne change pas de formation, on reste comme ça. Mais moi, je sais que vous êtes capable de revenir dans le match. Donc essayez de me le prouver ce soir.